Yo chers gunners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de ce Arsenal Nottingham Forest demain à l'Emirates Stadium pour le deuxième match à domicile de la saison bien sûr. De retour de la trêve internationale de septembre, il s'est passé des trucs très intéressants avec nos joueurs. Il s'est passé des genres de déceptions, mais surtout voilà des trucs un peu qui m'auraient pas trop surpris je dirais. Mais en tout cas il s'est passé des trucs très spéciaux. En tout cas pour certains joueurs d'Arsenal avec avec leur sélection nationale. On va en parler de ça dans cette vidéo pour déjà faire le 11 que je voudrais voir, en parlant bien sûr de qu'est-ce qui s'est arrivé avec qu'est-ce que leurs joueurs ont pu faire lors de cette trêve internationale. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très bon plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Avant de parler du 11, nous allons devoir parler déjà de nous allons devoir revenir sur cette défaite 1-0 contre Liverpool avant la trêve. Malheureusement, c'était un match que tout simplement c'était serré en tout cas entre les deux équipes, ça faut le dire, faut se le rappeler. Liverpool aurait pas fait un match exceptionnel, nous non plus, mais les deux aussi n'auraient pas fait un mauvais match, hein, faut le dire, hein, parce que d'un côté Arsenal avait eu des bonnes occasions surtout en première mi-temps, surtout malgré grâce à la grosse performance de Noni Madueke et de certains et de d'autres joueurs, surtout de notre défense, où est-ce que voilà, on n'a pas vu du tout l'attaque de Liverpool, mis à part voilà que grâce à il fallait vraiment que ça soit grâce à ce coup franc de Dominique Szoboszlai qui a permis vraiment aux Reds de remporter ce match. Et là pour Arsenal, de leur côté, ben voilà, même à ça, depuis le début de la saison, ça fait maintenant 2 victoires, une défaite. Là, maintenant, il faut qu'on revienne face à cette équipe de Nottingham Forest. Maintenant, Nottingham Forest, de son côté, je crois que c'est une victoire, une défaite, un nul, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein, il faudrait que je revoie ça tout de suite. Exactement, c'est bien le cas. Nottingham Forest, pardon, ils ont remporté leur premier match contre Brentford, ensuite nul contre Palace et une large défaite 3-0 à domicile contre West Ham United. Là maintenant, ils arrivent à domicile, ils viennent à l'extérieur bien sûr contre nous, bien motivés. Ils ont viré leur coach Nuno Santos, je crois, je sais plus son nom, mais en tout cas, bref, leur coach a été viré par le club. Et devinez qui est-ce qu'il vient de recruter? Il s'agit de l'ancien entraîneur des Spurs, Ange Postecoglou. Eh ouais, Postecoglou, de retour en première ligue, voilà. Après avoir bien sûr gagné l'Europa League avec Tottenham. Tottenham, c'était pas du tout assez le fait d'avoir gagné leur premier trophée européen depuis déjà, ou en tout cas leur premier trophée depuis 8 ans. Là maintenant, ils le virent et maintenant Nottingham Forest, malgré avoir plutôt fait une très très belle saison la saison dernière, très bel job de la part du coach d'ailleurs, même à ça, voilà, ce début de saison on dirait, il l'a fait virer direct. À la place, il vient prendre le coach qui a fini 17ème de première ligue la saison dernière. Je sais pas si c'est un bon choix ou pas, mais dans tous les cas, ça va être un match très difficile demain. Mais dans tous les cas, comparé à d'autres, en tout cas, mis à part Liverpool, t'as Chelsea, ils vont jouer Brentford, Manchester City vont jouer le Manchester Derby contre Manchester United ce dimanche. On va avoir des affiches intéressantes. Liverpool, ils vont jouer Burnley dimanche, donc bien sûr, voilà, ils auront un match pas du tout compliqué, contrairement à nous, en tout cas moins compliqué que le nôtre. Donc bien sûr, Liverpool vont pas du tout niaiser, surtout voilà avec leur nouvelle recrue, Alexander Isak en particulier, voilà, va certainement débuter ce match ce dimanche. Donc faudra vraiment se méfier, surtout voilà, après s'être incliné contre eux il y a 2 semaines. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur maintenant. Hein. Il faut juste continuer. Si on veut continuer à espérer à avoir des faux pas de cette équipe de Arne Slot, et ben nous les Gunners, voilà, on est obligé de gagner nous. Faut vraiment qu'on continue notre jeu. Il faut vraiment qu'on évite vraiment de continuer à faire nos styles de défense, etc. Et de laisser passer des trous, voilà, comme ce qui s'est passé, voilà, lors de la faute qui a donné le coup franc à Szoboszlai. Voilà, Zubimendi, vraiment, va falloir qu'il travaille ce genre d'erreur là qu'il a laissé quand même souvent passer depuis qu'il est joueur d'Arsenal, surtout voilà la dernière fois contre Manchester United on l'a vu souvent à Old Trafford. Là maintenant va vraiment que ça s'améliore beaucoup, même si que voilà Zubimendi ça reste que je l'adore, mais dans tous les cas le 11 on y en parle. Donc pour commencer, voici mon 11 que je veux voir demain en fait. Donc dans les buts, et ben c'est sans aucun doute David Raya qui fait un début de saison exceptionnel, surtout voilà face à Man United où il te fait vraiment, où est-ce qu'il t'a vraiment sauvé énormément de fois. Contre Leeds, il t'a fait un super barré lors d'un corner et contre Liverpool, ben voilà, malgré se faire prendre un bijou carrément, ben voilà, c'est Liverpool n'ont pas pu vraiment lui mettre des frappes dangereuses malgré le fait que voilà, on avait une défense exceptionnelle. Donc là, on peut pas vraiment dire leur contraire. Euh,
Et puis voilà, dans cette sélection, avec la sélection nationale de la Roja, eh ben, il est resté sur le banc, comme d'habitude, voilà, avec cette équipe de Luis de la Fuente, voilà, il est sur le banc, sans même pas une surprise, voilà. Donc Unai Simon a pris Unai Simon a été titulaire les 2 matchs avec cette équipe espagnole. Raya sur le banc, d'un côté ça me dérange pas du tout, voilà, parce que, voilà, pour éviter de blessures, mais dans tous les cas, en même temps ça me frustre, hein, parce que je trouve que Raya, il mérite, voilà, d'être titulaire avec l'Espagne. Peu importe, mais dans tous les cas, il a réussi, et en tous les cas, il sera en forme. C'est le plus important pour moi. Pour les latérales, du côté droit, ça va être Jurien Timber. Après avoir eu quelques temps de jeu avec la sélection hollandaise, voilà, il n'a pas vraiment eu le temps de jeu, contrairement à de l'autre côté, ils avaient quand même 22 Ven qui ont dû faire jouer souvent. Voilà, bien sûr, avec des Van Dijk, etc. Frimpong, non, Frimpong était blessé, que je raconte, mais peu importe, voilà. Les Pays-Bas ont une très très grande équipe, bien sûr, hein, donc Timber le fait, voilà, malgré avoir de nombreux joueurs, Timber, malgré être un très très bon joueur, bien sûr, ben, il n'a pas vraiment pu avoir sa place, hein, malgré que, surtout que les Pays-Bas, ben, ils ont beaucoup de bons défenseurs dans leur équipe, surtout en première ligue, donc vraiment, ça va être, c'est très difficile d'avoir une place, voilà, pour cette équipe de Ronald Koeman, donc en tout cas, et de l'autre côté, il s'agit de notre Ricardo Calafiori qui est pour l'instant notre meilleur joueur depuis le début de la saison, ou plutôt, je dirais notre meilleur défenseur, hein, pour pas trop abuser non plus, parce que voilà, dans ces 3 matchs-là, dans les 3 matchs, vraiment, il a apporté beaucoup pour les Gunners. Premier match, but sur corner, et en plus de ça, avoir très très bien défendu. Deuxième match, il te fait 2 assists. Troisième match, il te pocket Salah. Il t'a pocket Mohamed Salah. Donc vraiment, il est un joueur très important et maintenant, il a repris la forme qu'il avait la saison dernière au tout début en fait. Donc on a besoin que le joueur garde cette forme physique pour pouvoir continuer à nous réaliser des top performances comme ça. Surtout voilà qu'on aura quand même un calendrier tendu. Après voilà, on joue le Forest. Prochain match, c'est contre Bilbao en Ligue des Champions. Ensuite, Manchester City. Ensuite, Newcastle. Ça va être de très très longues semaines. Ensuite, dans la défense centrale, malgré la blessure de William Saliba, en tout cas, voilà, même si que la blessure de ce William Saliba, d'ailleurs si vous voulez en savoir, William Saliba, ce que je comprends, c'est que voilà, il va, il va comme être blessé pendant au moins 2 semaines, il va rater ce match bien sûr, je crois qu'il va même rater le match contre City, donc qui dit City, qui dit même le match de Bilbao, je crois qu'il pourrait revenir pour Newcastle exemple, mais en tout cas on ne le joue pas contre Port Vale en Carabao Cup non plus, hein, mais en tout cas, mais bref, qu'il soit blessé peu importe les matchs qu'il va manquer, pour moi vraiment, je ne suis pas si inquiet que ça, parce que pour moi je vais mettre Christian Mosquera et Gabriel. Alors pour commencer, Mosquera déjà, j'ai été beaucoup impressionné de ce défenseur. Très bon match contre Liverpool. Au moment où est-ce que, comment s'appelle, William Saliba se blesse, et ben il y a Mosquera qui rentre et il réalise un superbe match. Franchement, notre défense centrale plus les latérales, ça a été excellent. Fallait juste vraiment éviter voilà les fautes et peut-être qu'on aurait pu même garder un point là-bas. Si c'est pas gagné, hein. Mais en tout cas, bref. Sinon, ensuite, Gabriel, bien sûr, lui aussi, il commence très très bien. Avec le Brésil, bien sûr, lui non plus, il s'est pas fait beaucoup convoquer. D'ailleurs, pour revenir à Calafiori, j'ai oublié de lui parler de lui avec l'Italie. Voilà, 2 victoires avec les Azzurri, si je dis bien leur surnom. Mais bref, cette équipe d'Italie, en tout cas, elle est en grande difficulté parce que voilà, elle a du mal à gagner ses rencontres. Mais peu importe, voilà, même si qu'elle a quand même gagné 5-0, Calafiori reste quand même un joueur très important pour cette équipe de l'Italie. Avec la sélection brésilienne, Gabriel, voilà, je ne pense pas vraiment qu'il ait joué, à part peut-être parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment suivi le Brésil lors des qualifs à la Coupe du Monde 2026 zone Amérique du Sud. C'était ce joueur, en tout cas, en général, le Brésil s'est déjà qualifié, donc voilà, c'est sûr que voilà, même si j'ai vu qu'il s'est fait convoquer, mais je ne sais pas vraiment est-ce qu'il a pu avoir du temps de jeu, si vous le savez, dites-moi dans les commentaires, mais en tout cas, qu'il ait le moins de temps de jeu possible avec cette équipe brésilienne, peu importe, parce que c'est pas du tout des matchs importants, voilà, contre ces équipes sud-américaines, il reprend la forme, qu'il reprenne une bonne forme avec les Gunners et qu'il fasse un très très bon duo avec Christian Mosquera aussi. Ensuite pour le milieu, et là ça va faire beaucoup parler. En CDM, ça sera bien sûr Martin Zubimendi. J'espère qu'il va pouvoir reprendre un peu, il va pouvoir vraiment se rattraper, voilà, malgré avoir donné la faute pour Dominique Szoboszlai. Écoute, je ne vais pas vraiment lui en vouloir pour ça quand même, c'est des choses qui arrivent, mais en tout cas c'est sûr que voilà,
il va falloir qu'il joue beaucoup mieux sa défense. Hein, parce que moi, je préfère que lui joue en défense, contrairement à Mikel Merino. Hein. Et bah là, on va parler de Mikel Merino, ce qu'il vient de réaliser. Triplé contre la Turquie avec la Roja. Triplé. Il a mis un triplé avec les hommes de Luis de la Fuente. C'est vraiment incroyable. En Turquie en plus. C'était vraiment quelque chose que je m'y attendais pas du tout. Et ça se voit que vraiment, ça fait déjà, je crois, bah déjà, non seulement qu'il a mis ce triplé contre la Turquie, mais il avait aussi marqué un but contre la Bulgarie aussi. Mais ce que je trouve ça spécial, c'est que depuis déjà, je crois, 6 matchs, il te met déjà, je crois, un nombre de... Il a déjà, je crois 6 buts avec la sélection espagnole. Il te met un triplé contre la Turquie, il marque contre la Bulgarie. Je crois au mois de juin, il avait marqué contre la France. Pareil, je crois qu'il avait marqué aussi contre les Pays-Bas. Voilà, oui, contre les Pays-Bas pour égaliser. Mais qu'est-ce qu'il est fort avec l'Espagne. Avec Arsenal, voilà, on faisait jouer en neuf. Ça marchait tout comme des fois ça marchait pas. Pareil au milieu, des fois parfois il mettait des buts voilà, sur corner, mais des fois c'était beaucoup difficile défensivement. Et c'est toujours peut-être le cas maintenant, hein. C'est peut-être toujours le cas. Donc vraiment il faut que Mikel Arteta trouve la meilleure des manières pour l'utiliser. Parce que moi là je trouve que Lewis de la Fuente, honnêtement, il l'utilise mieux que Arteta. Hein. Même si voilà, il a mis quand même beaucoup de buts avec Arsenal, contre le Real, contre le PSV, etc. C'est un il faut vraiment qu'on trouve un moyen pour que vraiment il te fasse des matchs comme ça aussi. Il te fasse des matchs comme ça aussi. Je sais que la Turquie, voilà, jouer les sélections nationales, voilà, les qualifications à la Coupe du Monde, c'est pas comme jouer la première ligue, ça je le sais, ça, mais mais en tout cas, ça reste que voilà, le match qu'il t'a fait Merino, c'est un match vraiment que normalement il mérite d'être bien titulaire, mais bien utilisé aussi. Hein. Parce que des fois, lorsqu'on voit Merino, qu'on on le fait défendre, on l'a vu, hein, face à Liverpool, c'était compliqué de le faire défendre. Il a joué presque titulaire jusqu'à ce que Odegaard entre. Mais là, en tout cas, c'était difficile. Puis voilà, les autres milieux. Declan Rice, Martin Odegaard. En tout cas, Odegaard et Merino, ça va débattre, mais on parlera de ça après. Rice. Rice, très bon début de saison lui aussi. C'est un joueur vraiment qui, pour moi, mérite d'être un vrai capitaine. Avec l'Angleterre, il t'a mis un but et il t'a mis quelques assists aussi avec cette équipe de Thomas Tuchel. Donc, vraiment, c'est un joueur c'est un joueur que déjà cette équipe d'Angleterre a besoin. Et bien sûr qui est très important pour nous. Hein. Donc, ça montre à quel point vraiment Declan Rice, qu'est-ce qu'il a comme impact vraiment envers lui, voilà. Les capacités qu'il peut faire, les choses qu'il peut te réaliser sur le terrain, vraiment c'est un joueur vraiment que j'adore. Que ce soit que ce soit en club ou en sélection nationale, comme il est très très bon. Vraiment, il est capable de vraiment jouer son jeu. Je trouve que vraiment, sur les derniers matchs de cette équipe d'Angleterre, voilà, après cette victoire 5-0 contre la Serbie, voilà, malgré voilà les victoires vraiment pas sur des gros scores contre ces équipes vraiment qui sont normalement très très battables par les gros européens, et ben Rice est parmi l'un des seuls qui peut te faire des choses en fait. Je dis pas ça parce que je suis Gunners, mais comme voilà, lorsque je regarde cette équipe d'Angleterre, je remarque souvent que c'est le cas en fait. À l'Euro aussi, à l'Euro aussi, voilà, il te fait vraiment beaucoup de choses. Il t'a fait vraiment beaucoup de choses pour cette équipe anglaise. Malgré avoir pas vraiment mis de but pour la sélection, mais bref, je trouve je trouve que c'est quelqu'un de très important pour eux aussi. Et là maintenant, il doit reprendre maintenant la forme avec Arsenal et je pense que vraiment ça lui motive bien pour la Coupe du Monde. Hein. Mais bref, Rice devrait être largement titulaire du côté gauche au milieu de terrain. Mais Odegaard ou Merino. Odegaard d'ailleurs, ce qu'il a fait dans cette trêve, comme souvent dans les trêves internationales avec la Norvège. Lorsque Haaland marque, souvent c'est grâce à des assists de Martin Odegaard. Hein. On le voit souvent. La Norvège, ils ont gagné cette semaine-là 11-1 contre la Moldavie. Avec un quintuplé, je crois, de Haaland, ou un quadruplé, je sais pas, il avait mis comme 4 ou 5 buts. Et la moitié des assists, c'était de la part de Odegaard. Odegaard avait... et puis, bien sûr, il avait mis un but aussi. Hein. J'ai pas eu la chance de voir, il ressemble à quoi, mais je sais qu'il avait marqué un but aussi pour cette équipe de Norvège. Hein, pour la première fois que je vois ça. Hein. Je ne sais pas s'il avait déjà marqué une fois un but avec la sélection, mais... Bref, Odegaard, vraiment, on dirait qu'il reprend beaucoup la forme avec cette équipe norvégienne. Des choses qu'il a vraiment pas fait beaucoup récemment avec les Gunners. J'espère qu'il va pouvoir finalement enfin pouvoir se reprendre, malgré que voilà, il était comme revenu de blessure juste avant d'aller jouer Liverpool.
Et là maintenant, il s'est quand même convoqué par cette équipe de Norvège. Je me suis dit, est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Mais voilà, il t'a fait un bon match et là, j'espère. Et là, je pense qu'il serait capable de. Il pourrait reprendre forme lorsqu'il reviendra avec Arsenal. Mais, est-ce que voilà, avec le fait que Merino t'ait mis un triplé, est-ce que voilà, il mérite mieux de le faire jouer? Bref, parce que là, le Merino, c'est normalement quelque chose qui. Une très bonne option, vraiment. Mais est-ce que vraiment, le fait à. de le remplacer à Odegaard et est-ce que le fait de remplacer Odegaard pour Merino, excusez-moi, serait vraiment une bonne chose? Ça, je suis pas sûr, hein, parce que techniquement, les deux, faut le dire qu'ils n'ont pas un, les deux vraiment n'ont pas comme, je veux dire, un, un bon potentiel. En tout cas, s'ils l'ont quand même, mais je veux dire, récemment, ils n'ont pas vraiment pu faire grand-chose pour les Gunners. Merino, ça date depuis la dernière fois qu'il avait mis un but pour Arsenal. Ça date depuis, je crois. Ça date depuis Liverpool, je pense. Mais pas cette année, mais je parle de l'autre année, là. Au mois de mai, ça date du 2-2, voilà. La dernière fois qu'il a mis un but pour Arsenal. Odegaard, ça date depuis Southampton, voilà. Donc les deux n'ont pas encore mis de but cette saison. Et je suis pas sûr vraiment s'il va en avoir souvent cette saison, vu le niveau. Mais peu importe, je vais toujours rester avec Odegaard, même si que voilà, Merino, je le respecte bien. Je le souhaite vraiment qu'il ait une performance. Mais sinon, sans oublier les deux jeunes qui jouent au milieu, Ethan Wadri et Max Doman, les deux aussi méritent de jouer. Même si que voilà, les deux ne se font pas vraiment appeler en sélection, mais bref, les deux voilà méritent de jouer pour Arsenal. Vraiment, je comprends même pas qu'est-ce que Arteta a à ne pas les faire rentrer en fait. Ils méritent de jouer. Ils méritent de jouer. Surtout au milieu de terrain, là vraiment, c'est vraiment le bon poste pour ces deux joueurs. Donc, pourquoi pas vraiment leur donner une chance, hein. Ça serait l'affaire, hein. Mais bref, je crois que ça sera Odegaard. Et pour finir avec cette attaque à 3, Eze. J'espère qu'on joue Eze. C'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut dans notre line-up. La présence de Eze. Il faut qu'on rentre Eze. Parce que nous. Parce que Martinelli, il est nul pour de vrai. Il est nul. Il a joué peut-être avec le Brésil, mais je sais même pas. J'ai même pas vu le. Quand je vous ai dit, j'ai pas vraiment vu le Brésil. Donc je sais pas vraiment est-ce qu'il a pu réaliser une top performance, mais avec Arsenal, là, je veux aiser. Là, je veux aiser. Il fallait le faire jouer depuis Liverpool, en fait. À Liverpool, il fallait qu'on le joue. Parce que là, Martinelli, je comprends, il a rien fait du tout. Même si le ballon n'est pas passé beaucoup de son côté, mais même à ça, Martinelli, vraiment, je pense que c'est terminé pour lui. Hein. Vraiment, c'est. Aizé, vraiment, il a vraiment du potentiel. Lorsqu'il rentre dans la surface, lorsqu'il rentre dans le carré 18, vraiment, ça n'a pas peur des défenseurs. Hein. Ça traverse tous les défenseurs et ça te met des buts. On l'a vu souvent avec cette équipe des Crystal Palace. Donc, il nous faut Aizé titulaire. À droite, bien sûr. Si on veut être sympa, si on veut faire reposer plus Bukayo Saka, on va le faire reposer plus, c'est bon. Et on va faire jouer Madueke. Madueke qui a d'ailleurs marqué avec l'Angleterre aussi contre la Serbie. Il est très très fort. Il est très très fort et je trouve que même les deux avec Eze, je trouve qu'ils ont fait une très très bonne combinaison déjà avec l'équipe nationale d'Angleterre. Donc je sens qu'avec Arsenal, ça devrait aller aussi normalement. Donc si les deux jouent, je pense que ça serait tellement bien pour notre attaque. Avec bien sûr Victor Gyökeres, hein, malgré une trêve internationale pas très incroyable non plus. Et bien sûr le début de saison n'a pas été aussi top surtout face à Man United et Liverpool. Contre Leeds, c'est bon, il t'a mis quand même un doublé. Là, il va falloir qu'il fasse beaucoup mieux aujourd'hui. Mais grâce à ces deux-là, je pense qu'il y aurait moyen de le faire. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on mette cette attaque à 3. Bukayo Saka, on va le faire reposer jusqu'à peut-être jouer peut-être Bilbao ou City peut-être. Hein, parce que voilà, on sait tous qu'il s'est blessé contre Leeds. Et il a eu quelques temps de repos. Donc on a besoin de ces trois. Donc bien sûr, voilà, c'était tout pour mon 11. Trossard, ça va rester sur le banc. D'ailleurs, on a entendu comme quoi peut-être que Leandro Trossard va certainement partir au mois de janvier. Ça va être à suivre. Hincapié aussi, j'ai d'ailleurs oublié de parler de Hincapié qui a d'ailleurs qui a transféré à Arsenal il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a 2 semaines en fait. Donc bien sûr pour le joueur, peut-être ainsi peut-être on pourrait peut-être le faire rentrer pour peut-être Calafiori ici après avoir fait un top match, on aura peut-être besoin de lui laisser une chance pour voir pour qui il joue déjà son premier match avec les Gunners. Et ensuite, voilà, puis même bien sûr Martinelli, j'espère qu'il reste sur le banc et Eze bien sûr est titulaire, c'est très important pour
Voilà, je veux une très très belle attaque. Je veux une belle attaque pour ce match. Il faut qu'on le gagne parce que c'est un must win. Pour le score, pour moi, je verrais peut-être un 3-0. 3-0, ça devrait le faire comme la dernière fois lorsqu'on les a reçus à domicile. La dernière fois qu'on a reçu Forest à domicile, c'était une victoire 3-0. Voilà, avec un but de Bukayo Saka, un but de Thomas Partey et un but de Ethan Nwaneri. Voilà. Euh, Sinon, à l'extérieur, c'était un 0-0, je pense. Voilà, on aurait même pu perdre ce match, hein, tellement on était vraiment dans la galère en ce moment-là avec les blessés, etc. Quelque chose que normalement, cette saison, on ne devrait pas vraiment avoir. Hein. Donc, normalement, les matchs, hein, au bout d'un moment, il ne faut plus vraiment qu'on perde beaucoup de points comme on a fait la saison dernière. Ça serait très important si on veut toujours avoir une chance de remporter le titre, malgré voilà, la défaite de dimanche, pas le dimanche dernier, mais l'autre. Hein. En tout cas. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Donc, encore une fois, j'espère un 3-0. J'espère que voilà ce 11, c'est ça qu'on voit demain contre cette équipe de Forest. Et même, c'était tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis